Bonjour, c'est un petit automate programmable de marque Allen Bradley, Micrologix 1000, récupéré de la casse par un ami qui m'a demandé donc de voir s'il est possible de l'exploiter de nouveau. Le premier problème ici que nous avons, c'est que on n'a pas le câble de programmation de cet automate. Mais il paraît bien que cet automate, comme les autres automates de son époque, euh, utilise la liaison série RS232 pour le programmer. Donc, cette fiche ici est un port RS232. Un autre problème, c'est qu'on n'a pas trouvé une fiche qui ressemble à ça. Donc, ma solution ici, heureusement que cette fiche elle est de type femelle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je soudé, comme vous savez ici, la liaison série RS 232 est basée sur trois fils, deux fils de transmission et un fil de masse. Donc, voilà, j'ai préparé ces petits câbles. D'un côté automate, je soudais ces pins sur chaque fil. Et bien sûr, côté euh, ordinateur, je soudais donc cette fiche ici. Okay. Donc bien sûr, avec mon ordinateur, je n'ai pas un port RS232 pour cela. Je vais utiliser un convertisseur USB RS232. Donc, au test. Alors, pour programmer un automate Micrologix 1000 d'Allen Bradley, nous aurons besoin de deux logiciels. Un logiciel RS-Links pour configurer la communication entre l'automate et l'ordinateur et un logiciel RS-Logix pour la programmation. Donc, je commence par lancer le premier logiciel. Voilà, donc je vais configurer une communication entre l'ordinateur et l'automate. Cette communication sera de type RS232 bien sûr. Donc je choisis RS232 et j'ajoute une nouvelle communication et j'appuie ici sur OK. Donc plusieurs choses à configurer pour cette communication. La première chose c'est le numéro du port. Là aussi on a la vitesse de transmission, la parité et ainsi de suite. Donc, pour le numéro du port, on peut le connaître en allant dans la gestionnaire des périphériques. Donc, et on voit notre convertisseur USB RS232 fonctionne sur quel port. Donc, comme vous voyez, il fonctionne sur le port numéro 6. Donc, comme ça, j'ai choisi le port numéro 6. Les autres choses à configurer, je ne les connais pas moi. Pour cela, je procède par une auto-configuration. Voilà, le logiciel, il est en train de chercher la configuration correcte. Il l'a fait. Il a fini avec succès la configuration. Donc, comme vous voyez, nous avons une vitesse de transmission 9600 et nous avons il n'y a pas de parité et on a un seul bit de stop. Par exemple, l'error checking ici, c'est avec la méthode CRC et beaucoup d'autres choses. Donc voilà, donc j'accepte cette configuration, OK, et je ferme et je vais voir est-ce que vraiment mon automate est détecté ou non. Voilà ma communication et voilà notre automate. C'est de marque bien sûr Micrologix 1000. Ok, c'est bon. Maintenant, je peux passer à l'autre logiciel RS Logix Micro. Voilà. Donc, je lance ce logiciel et je vais dans le menu Comms et je lui demande où active non. Donc, bien sûr, je connais moi ma liaison. Et voilà, et j'appuie ici sur OK. Et voilà, donc, je cherche comment je vais en ligne, c'est offline. Je me remets en ligne. Donc,
Oui. Donc, je vais en offline pour changer les programmes. Donc voilà, mon ordinateur et l'automate sont synchronisés maintenant. Donc je peux commencer à changer mon programme. Par exemple, ici, je propose un petit programme, un très petit programme, très simple, qui consiste par exemple lorsqu'on appuie sur un bouton lié à la première entrée de l'automate, il va activer la première sortie de l'automate et après 5 secondes de cette activation, de l'activation de la première sortie de l'automate, la deuxième sortie s'active elle-même. Donc pour ce faire, je vais ajouter un nouveau réseau dans mon programme. Et voilà, et je place un contact ici et je choisis ici L, donc par exemple Siemens ou Delta, c'est-à-dire 7. C'est l'activation d'une sortie et cette sortie reste activée même si la condition d'activation n'est plus valide. Donc, voilà. Pour faire maintenant l'adressage de ces deux bits, qu'est-ce que je fais? Je dis que ceci sera une entrée. Donc, ici, pour l'adressage, nous avons une chose un peu bizarre par rapport aux autres constructeurs, c'est que dans les logiciels RSLogix, les données sont classées sous forme de fichiers. Nous avons un fichier pour les sorties, un autre fichier pour les entrées, et ainsi de suite. Par exemple, ceci sera une entrée, donc on va voir les fichiers des entrées. Voici les entrées. Donc, notre première entrée sera celle-ci, c'est 0 dans la première rangée. Ici, donc, 0, son adresse sera celle-ci. Donc, je peux dès maintenant choisir un symbole, par exemple, qu'il soit, par exemple, de particle. Voilà. Et je voilà. Donc, je peux copier ici l'adresse et je la colle tout simplement ici. D'accord. Voilà, ici c'est la première sortie. Donc, je vais dans le fichier de sortie. Par exemple, je vais appeler cette première sortie, par exemple, S1. Et la deuxième, il n'a pas accepté S1, donc SS1 par exemple. Voilà, il a accepté. Et je choisis le nom ou le symbole pour la deuxième sortie SS2. Et voilà, je peux fermer ça. Ici, tout simplement, j'écris SS. Voilà. Qu'est-ce que nous avons aussi? On veut que après l'activation de cette sortie, on enclenche une temporisation. Donc pour cela, je place un contact ouvert ici et j'apporte aussi un temporisateur de type T-on. Ok, c'est bien. Donc les adresses, donc ceci sera la première sortie, donc c'est SS1. Et le temporisateur, le nom de temporisateur, on est habitué avec les autres constructeurs d'appeler le temporisateur T1, T2, ainsi de suite, T3. Avec ce logiciel RSLogix, donc nous avons un fichier pour les temporisateurs qui est appelé T4. Donc T4, nous avons 0 jusqu'à 39, ce sont donc 40 temporisateurs. Donc le premier temporisateur, son adresse sera, son nom sera donc T4 2.0.
0. Le deuxième, par exemple, c'était 4 2 points. Ça veut dire toujours, nous devons appeler T4 2 points quelque chose. Je vais choisir le premier temporisateur que je vais l'appeler par exemple du lait. Et voilà. Donc, je copie cette adresse et je la colle ici. Donc, comme vous voyez, nous avons utilisé les temporisateurs, les premiers temporisateurs de la liste des temporisateurs que nous avons, ce qui est T4.0. Ici, il me demande de choisir la base de temps, ou bien une seconde, ou bien une seconde par 100 ou millisecondes, ainsi de suite. Je vais laisser, je vais choisir une seconde. Ici, c'est le preset, ça veut dire la durée souhaitée. Ici, je vais par exemple choisir 5 secondes. Ici, Alcune, c'est une grandeur qui varie au cours de l'exécution du programme. Donc voilà, maintenant on va ajouter un autre réseau. Donc, et dans ce réseau, on veut que lorsque la temporisation se termine, on active la deuxième sortie de l'automate. Donc pour cela, j'ajoute ici un autre contact ouvert aussi, et je mets ici set latch. Ça veut dire activer une sortie. Set, c'est l'équivalent de reset avec les autres constructeurs, et U en latch, ça veut dire c'est l'équivalent de set, c'est l'équivalent latch, c'est l'équivalent de set, et un latch, c'est l'équivalent de reset ici. Donc, ce que je dis, je veux que la deuxième sortie s'active dès que la temporisation se termine. Donc, comment on sait que la temporisation s'est terminée? C'est avec un bit qui est appelé DN, ou bien l'abréviation de DON ici, DON en anglais, c'est-à-dire fait en français. Donc, comment on obtient l'adresse de ce bit-là? Donc, c'est le bit DN du temporisateur T4.0. Donc, je vais dans le fichier de temporisateur et je me place ici DN du temporisateur T4.0. Donc, voilà son adresse. Je copie cette adresse et je la colle ici. Voilà. Puis, je veux que j'active la sortie que je l'ai appelée SS2, je pense que c'est ça. Donc maintenant je peux charger les programmes dans l'automate. Ok, oui. On fera donc maintenant les tests. Voilà. Donc, après bien sûr 5 secondes, il compte. Voilà. Ça marche. Donc on peut par exemple ajouter ajouter une entrée pour désactiver les deux sorties. Donc pour cela, je vais offline comme ça et j'ajoute un nouveau réseau. Et ce nouveau réseau, dans ce nouveau réseau, qu'est-ce qu'on fera? On ajoute notre contact, par exemple, ici, et on met un latch pour les deux donc sorties déjà activées. Donc ça c'est la première, et un latch ici pour la deuxième. On écrit les adresses
Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une nouvelle sortie ici, laquelle donc sera par exemple, je choisirai la deuxième sortie et je vais l'appeler Store. Voilà. Et je copie par exemple son adresse dès maintenant. Stop assign the database. Donc je change par exemple STP et voilà. Donc je copie cette adresse, je la colle ici et voilà. Et ici bien sûr nous avons SS1 et nous avons SS2. Je charge le programme. Ok. Il demande de passer au mode stop, oui. Allez au mode programmation. Il l'a fait. Il demande ici de se remettre en mode A. Ok, remets-toi en mode A et mets-toi en mode online. Donc voilà, on fait des tests. Voilà. Et voilà, les 5 secondes se sont terminées. Et voilà.